Elisa, Ouais. regarde, on a reçu ça pour toi. C'est quoi? On dirait un pot de confiture. C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Ben, j'en sais rien. C'est une blague. Non, c'était sur la boîte aux lettres. Tu te fous de moi là, c'est pas possible. Ah non, je te jure. Et qui a mis ça là? Je comprends pas. Mais je sais pas moi. Quelqu'un qui semble penser que t'aimes la confiture. Et qu'il y a une Dimo qui peut écrire en 3D, t'as vu? T'as des fans un poil chelou. Vous allez me dire que dans nos 20 abonnés, il faut qu'on se tape à régénérer. T'aimes pas la confiture? Et pour ne pas le répéter, il a une Dimo qui écrit en 3D. Mais je n'ai rien à faire de ça, c'est super creepy, gars. Bah, je reconnais que je suis contente de pas avoir reçu la chose moi-même, mais Mais c'est quoi votre problème à toutes les deux avec la confiture? C'est trop cool. Mais moi, je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui se sentait un peu abandonné. Genre, dans un grand bureau, à jouer tout seul avec ses petites Dimo et ses petits Lego. Et puis, ben, quand il t'a vu, il s'est dit, oh, une amie. Et comment il a eu notre adresse? Oui, je me suis posé la même question. En vrai, on dit il depuis tout à l'heure, mais si ça se trouve, c'est elle. Gwen, hello, réveille-toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait où on habite juste en regardant nos vidéos. Quelqu'un. Ou quelqu'une. Non, mais je vois pas comment c'est possible. Moi, je me dis, c'est peut-être un voisin, tu vois. Ou une voisine. Oui, merci. Ou quelqu'un qui te connaît d'avant, qui veut te faire une blague, ou... Quelqu'un. Ou quelqu'une, quoi. Mais je vois pas qui ferait ça, et puis même je voudrais plus sortir moi, maintenant j'ai trop peur. Non mais Elisa, reste un peu logique. Si t'as peur de quelqu'un qui connaît ton adresse, c'est peut-être mieux de pas rester chez toi. N'empêche, c'est vrai qu'il aurait pu... N'empêche, c'est vrai qu'elle aurait pu offrir autre chose. Vous êtes quand même jamais contente, hein. Peut-être qu'elle a dû économiser pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines pour pouvoir s'acheter ce pot de confiture et l'offrir. On voit que vous avez jamais été dans la dèche. Hein. Bah si, toi en plus t'as déjà été dans la dèche, tu l'as encore. Non mais, peut-être que c'est juste un ou une petite immigrée ou immigré, camerounais ou camerounaise qui a fait ou fait... Non, ça c'est un parti passé, ça s'accorde pas ou avec le COD. Bref. C'est peut-être un ou une petite immigré ou immigré camerounais ou camerounaise qui a fait toute la route à pied pour l'offrir. Et pourquoi tu commences à chaque fois par le masculin dans tes phrases? C'est vrai ça. Ben, peut-être que c'est une ou un petit immigré ou immigré, camerounaise ou camerounais qui a fait tout le chemin à pied. Et pour la parité, ce serait pas mieux de commencer une fois sur deux par un genre différent? Genre tu commences une fois par le féminin. Oh flûte, c'est bon, moi ce que je voulais dire c'est que la confiture c'est cool. Non, ça aurait pu être écrit sur une endive, je trouve ça tout aussi creepy. Hein. Ah non, ça aurait été encore plus bizarre. Ouais, je suis d'accord, la confiture c'est mieux. Et puis en plus, si elle venait du Cameroun à pied avec une endive, elle aurait moisi entre temps. Et de toute façon, au Cameroun, ils cultivent pas d'endives. Si? Ça veut dire que t'aurais rien eu? Hé, ça peut pas être quelqu'un qui vient du Cameroun. Il est mi-fait maison. Et alors? Ben, si elle venait du Cameroun, il serait mi-fait case. Ça change tout. Non, Mais à force d'essayer, il y a quelqu'un qui va y arriver. Taper dessus. Ouais. Je peux commencer à taper dessus. Ah bah voilà. Il a mis de la colle forte. Est-ce qu'on partage les croissants? Non mais les gars, franchement, vous trouvez pas ça trop bizarre, vous? Ah si, un peu, mais bon. Et puis elle est bonne sa confiture. Ouais. Moi, je serais plutôt d'avis qu'on mette notre adresse en mode public sur Internet, comme ça on recevra plein d'autres pots. C'est une manière de voir la chose. Mais il est marqué « J'aimerais tant rencontrer Elisa ». Vous trouvez pas ça bizarre? T'as pas envie de rencontrer quelqu'un qui a envie de te rencontrer et qui t'offre des pots de confiture? Mais Gwen, imagine, il serait marqué « J'aimerais tant rencontrer Gwen », de manière un peu pas nette là. Tu sais, moi, y a personne qui a envie de me rencontrer. Hein. C'est vrai qu'en un sens, ça a des problèmes de riches. C'est peut-être parce que t'es photogénique alors que nous, on est moche. Non mais ça va. De quoi, c'est vrai, t'as vu nos têtes. Je sais, on n'a qu'à mettre une caméra à gibier dans la boîte aux lettres. Comme ça, si jamais il repasse pour offrir un pot de miel, par exemple, ben on sait qui c'est. Pourquoi gibier? Parce que c'est à ça que j'ai pensé. Elle veut chasser le facteur.
En vrai, moi je trouverais ça cool parce que ça veut dire que, enfin, c'est pas que j'en ai marre et que je baisse les bras, mais dans la maison ils sont pas très coopératifs. Ce serait trop cool de pouvoir filmer les fantômes à l'extérieur. Oui aussi. Dites, les gens de l'autre côté de l'écran là, en fait moi j'adore la confiture, surtout à la framboise. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer. L'adresse c'est numéro 8 à la place. Gwen, ça va, on ne dérange pas? Mais- Et puis si j'aime bien la confiture, c'est quoi le problème? Mais c'est pas la confiture le problème. Attends, c'est pas la confiture le problème? Mais c'est quoi alors? T'es sérieuse? Parce que si c'était parce que t'aimais pas la confiture, on pourrait encore se dire que t'as des goûts pourris et voilà, ça se comprend. Non, ça se comprend pas en fait, ça se tolère tout au plus. Mais là, c'est... Pourquoi t'as peur du monde entier comme ça? J'ai pas peur du monde entier, j'ai peur des dégénérés qui sont dedans, c'est pas pareil. Est-ce que c'est ce que Paul Éluard a voulu dire en disant il y a un autre monde mais il est dans celui-ci? Gwen, tu viens de détruire pour moi un des plus beaux vers de l'histoire de la littérature. Et c'est pas d'Éluard mais de Troxler. Ce sont encore un coup des Français qui veulent s'approprier le travail d'autrui. Mais bon, de toute façon, maintenant, il est ruiné. Dorénavant, plutôt que d'y percevoir la possibilité d'une ouverture sur soi, le monde et le divin si esquissant, eh bien, j'y verrai une réunion d'arriérés à 10 mots avec un problème d'addiction à la confiture. Gna 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 gna. De toute façon, c'est pas un vers, c'est un aphorisme. Ça doit faire 20 minutes qu'elle est comme ça. Je pense qu'elle pense que si elle fixe le pot suffisamment longtemps, le nom de la personne qui l'a déposé finira par y apparaître sur une étiquette d'IMO. Je fais ce que je veux. Non seulement son nom, mais aussi ses coordonnées complètes tant qu'à faire, et ses désirs les plus inavouables. Si jamais. Non mais elle est sérieuse, ça devient obsessionnel quoi ma parole. On va pouvoir faire un épisode entier sur un pot de confiture de fraises. Fraise. Mais oui. Quoi? Je ne peux pas fournir une analyse psychologique ou faire des suppositions sur la personnalité de quelqu'un à partir de son écriture, car cela reviendrait à interpréter des informations personnelles de manière incertaine. Bon, attends. J'ai une idée. Ok, j'y suis. Bah, comment t'as fait? Je lui ai dit que c'était pour un personnage de roman. T'es prête pour l'analyse de ton fan en série? Enfin, pas encore en série, mais... Alors, petit 1. Ouverture sociale et émotionnelle. L'inclinaison à droite est généralement signe d'une personne qui va vers les autres, aime partager et exprimer ses émotions plutôt que de rester en retrait. Ouais, bon, lui il exprime ses émotions de manière anonyme, donc j'estime que c'est rester en retrait. 2. Spontanéité, virgule, nature. L'écriture cursive et arrondie suggère quelqu'un de chaleureux, conciliant, plus tourné vers l'harmonie que le conflit. Petit 3. Énergie modérée et adaptabilité. L'absence de grande pression ou de traits anguleux indique un caractère souple, ni trop autoritaire, ni trop mou. Là, ça m'énerve. Bah, il a l'air d'un gentil taré, quoi, comme ça, non? Ah, oui. Oh, attends, il peut même faire une fiche du personnage. Jules D. Âge 35 ans. Métier herboriste et calligraphe amateur qui vend ses bières bio-hydratantes au marché du dimanche. Toujours avec une petite étiquette manuscrite. Non, ça me saoule. Ça m'énerve. Après, vous cherchez mal aussi, parce que ce qui est important, c'est pas de savoir qui écrit fraise sur un pot de confiture, c'est de savoir qui utilise encore une Dimo aujourd'hui. Elisa, je l'ai! Regarde. Âge 68 ans. Profession. Archiviste municipal à la retraite partielle, il vient encore aider 2 matinées par semaine. Lieu de vie, une grande maison blanche et silencieuse avec une vue sur un terrain imposant, un cimetière qu'il trouve apaisant. État civil, célibataire officiel, mais il a eu une histoire longue avec une femme qu'il n'a jamais vraiment su retenir ni tout à fait oublié. Oh, c'est mignon. Mais voilà, mais je veux dire là, c'est plus plausible, non? Il y a peut-être quelque chose. Attends, t'as eu une histoire d'amour avec un archiviste? De 68 ans. L'amour n'a pas de limite, hein, c'est ok. Ouais, non, merci. C'est con, parce qu'il y a un cimetière vraiment pas loin. Il faut chercher des grandes maisons blanches. Près des cimetières. Tu fais quoi? Je check la caméra gibier. Ah, t'en as mis une finalement? Moi non, mais Gwen ouais. Et je me dis que je vais regarder au cas où je vois la tête d'un gars pas net au milieu de ces petits fantômes. Il y a des fantômes. Bah, à moins que les petits fantômes se déguisent en facteurs. C'est pas encore ça, hein. Les filles, je suis en train d'essayer de finir l'épisode sur le pot de confiture, mais c'est quoi la fin en fait? On a une conclusion ou... La conclusion, c'est que s'ils veulent nous offrir des fleurs,
qu'il les dépose chez les voisins. Moi, je sais qui c'est. Quoi? Oui, il est revenu il y a quelques jours avec un autre pot de confiture. C'est il d'ailleurs. Oh, je lui ai pas demandé à quel genre il s'identifiait, mais je crois que c'est il. Mais comme vous aimiez pas ça, je l'ai mis dans l'armoire. C'est qui du coup? Je sais rien, moi, c'est un gars qui est encore venu avec un pot de confiture pour toi, et je lui ai dit que t'aimes pas ça, du coup, il a eu l'air un peu déçu, il m'a dit de le garder, et il a dit qu'il ferait autre chose. Quoi? Mais Je sais pas, moi, quoi, il a pas dit autre chose, tiens. Mais Gwen, t'as toujours pas compris. Moi, le problème, c'est pas la confiture. C'est le fait de recevoir un pot. Tu voulais de la confiture, mais en sachet? Et il ressemblait à quoi du coup le gars? Pas un Cambodgien, en tout cas. Va falloir te faire à ta notoriété, hein, Elisa. En un sens, c'est un compliment tout ça. Oui, c'est ça. Bref, comment il a su notre adresse? Ah, ça, j'ai pensé à demander. C'était assez simple, en fait. Comme il a ton nom, ta photo, et le fait que tu travailles au forum, il a trouvé ton profil Facebook et t'as mis ton adresse. Ok. Je suis trop con.